Prosper Vincent est décédé en 1915, c'est pour cela qu'on vient de célébrer le 100e anniversaire de son décès, mais on aime mieux dire de sa naissance au ciel parce qu'on croit en la résurrection. Il est le premier et le seul prêtre Huron de la communauté Huron-Wendat de Wendake. On retient de lui deux événements importants. Le premier, c'est qu'avant d'être prêtre comme jeune, il a contribué à éteindre le feu à la chapelle de Wendake. Et alors qu'il était étudiant, il a travaillé beaucoup aussi à sauvegarder les chants hurons. Un autre événement aussi qui marque beaucoup la communauté, c'est que même s'il est décédé depuis 100 ans, les gens le prient encore, les gens intercèdent auprès de lui et on me rapporte qu'ils sont exaucés. Donc il est encore très présent au cœur du peuple Huron-Wendat. Je suis Aline Vincent-Boré, descendante de la famille de Prosper Vincent, à qui j'ai fait honneur aujourd'hui de le fêter, parce que tout ce que je lui demande, il me l'accorde. Bien là, on a un projet. Il y a un monsieur qui travaille avec nous autres qui vient d'arriver dans le comité pastoral, un monsieur Grondin, je crois. Puis il a déjà proposé qu'on fasse faire comme ça, des lampions avec sa photo, qu'on fasse exactement avec l'abbé pour le faire connaître, comme on fait avec Catherine. C'est d'abord un modèle pour les jeunes. C'est un jeune qui a su vraiment donner le meilleur de lui-même au sein de sa communauté et au sein de l'Église. Donc c'est un modèle pour les jeunes. C'est un modèle aussi de fidélité à sa culture et à sa foi. Comment est-ce qu'on peut demeurer fidèle à ce qu'il y a de beau dans sa culture et qu'on peut l'embellir en y ajoutant la dimension religieuse, ou comment qu'on peut enrichir la dimension religieuse en y ajoutant la richesse de notre culture locale. C'est une façon de réunir la communauté Huron-Wendat autour d'un événement important. Et on voulait aussi le présenter à la communauté plus large. On les mettait en communion de communauté, donc c'était important pour eux de faire partager cette joie, d'avoir un homme comme Prosper Vincent au sein de leur histoire et de le faire connaître et de le faire aimer. Sawatanan, c'est l'homme du souvenir. C'est le nom qu'il a choisi, je crois, pour rendre hommage à ses ancêtres, qui était Louis Vincent, qui est allé étudier au Collège Dartmouth dans le New Hampshire. Donc, Sawatanan veut dire effectivement l'homme du souvenir. Son père, c'est un commerçant de raquettes d'abord, avec sa mère Henriette Romain. Donc, c'est un type qui avait évolué. Ils ont fondé une entreprise très importante. Ils sont, je crois, des pionniers en la matière. Et puis, donc, par cette industrie importante-là, je crois qu'ils avaient les moyens d'envoyer l'abbé au petit et grand séminaire de Québec. Et puis, alors qu'ils ont essayé avec d'autres, mais les Indiens étaient chasseurs. Et puis, ils mettaient le blazer, mais lorsqu'ils arrivaient à la maison, ils envoyaient le blazer là, et puis ils s'en allaient à la chasse. Tandis que Prosper, il a toujours continué jusqu'à la fin. Donc, il a réussi à devenir l'abbé, révérend abbé Prosper Vincent. Sawatanan, notre premier prêtre, Huron-Wendat, a su mieux que quiconque être capable de célébrer la foi chrétienne, mais en même temps protéger le cœur de l'histoire, de la culture, des valeurs, des coutumes, des traditions, de la vision, de la capacité des Huron-Wendat, non pas de survivre, mais de partager ce qu'ils ont de meilleur, et ils le font toujours. Et c'est grâce, bien sûr, à ce grand homme, ce grand Huron-Wendat, ce grand patriote, Prosper Vincent, Sawatanan. Son père était grand chef, donc les valeurs spirituelles étaient importantes. Leur spiritualité elle est très proche de la nature, alors qu'on vient d'avoir l'encyclique de François sur la sauvegarde de la création. Alors pour eux, c'est inséparable. Et même s'il a découvert sa foi en Jésus-Christ, il n'a jamais renié ce qu'il était.
Et notre Église a besoin de retrouver ses racines, hein. Comme le peuple huron actuellement veut redécouvrir ce qu'ils sont à partir de ce qui les animait. Et ça peut être un modèle pour nous. Retrouver nos racines. D'où venons-nous? Comment avons-nous été fondés? Et comment est-ce que nos fondateurs, qu'est-ce qu'ils nous laissent comme héritage qui pourrait nourrir notre vécu d'aujourd'hui? Puis regarder qu'est-ce qui nous attend pour demain.